Salut! J'ai remarqué en fait que une fois par an, j'aimais bien te faire part un petit peu de où est-ce que j'en suis dans ma tête, au niveau de la photo, au niveau de la chaîne YouTube, avoir aussi ton avis, ça me semble important. Tu vois, cette chaîne YouTube, en fait, même, j'irais même plus loin, c'est le business Some Pictures, donc la chaîne YouTube, les formations, si je peux vivre de tout ça moi aussi. Tout ça, ça n'a pas de sens si je fais ça uniquement pour mon plaisir personnel. Il faut qu'il y ait des gens qui soient intéressés, puisque s'il y a personne qui est intéressé par le contenu de Chris, mon entreprise meurt et moi, je retourne vendre des frites au McDonald's. On démarre tout de suite avec les sources de revenus de la chaîne. Comment est-ce que la chaîne vit aujourd'hui? On va dire le premier pilier. Le premier pilier qui soutient cette chaîne YouTube, c'est les élèves des formations Some Pictures. J'ai surtout une grosse formation en vente à l'heure actuelle. Et donc, c'est les élèves de cette formation-là qui soutiennent le principal de mon activité. Donc déjà, merci beaucoup à vous. Si jamais vous êtes en train de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous signaler juste en dessous. Ça me fait toujours plaisir. Et du coup, me dire qu'aujourd'hui, je vis à 100% de former des gens à faire de la photo, je trouve que c'est trop bien. Et ça fait 2 ans maintenant que c'est le cas. Du coup, c'est vraiment trop cool. Mais ça me redonne envie de faire des workshops, soit en privé, en one-to-one, soit des workshops en groupe. Peut-être des workshops portraits en lumière naturelle ou du portrait en studio. Je sais pas trop encore. Peut-être qu'on pourrait se faire des week-ends entre nous, pour peut-être pour les gens qui veulent lancer leur activité ou juste pour des gens qui veulent, je sais pas, partager un bon moment. Bref. J'en sais rien, j'ai des idées qui me trottent comme ça. Si jamais toi c'est des trucs qui t'intéressent, ben n'hésite pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Cette vidéo elle est surtout faite pour ça, pour que tu puisses t'exprimer, me dire ce que tu penses de tout ça. Donc s'il y a des trucs qui t'intéressent là-dedans, et ben fais-le moi savoir. Le deuxième grand pilier de cette année, ça a été les partenariats sur YouTube. Donc j'en avais déjà un petit peu fait les années précédentes, mais beaucoup moins. Cette année j'en ai fait un petit peu plus. Et les partenariats, j'en reçois depuis longtemps. Je pense que la chaîne YouTube devait avoir 4 mois, je commençais déjà à avoir des demandes de partenariat, mais j'en prenais 0 ou 1 par an maximum. Le truc, c'est que cette année, je me suis fait contacter par des boîtes beaucoup plus sérieuses qu'à l'époque, donc j'ai pu plus accepter de partenariats. J'ai toujours des demandes de partenariat de merde, des mails qui sont mal traduits en anglais, des gens qui se trompent dans le nom de ma chaîne YouTube, des mails qui arrivent carrément dans ma boîte mail en chinois. Mais cette année, il y a eu plus de partenariats sérieux avec des produits et des services qui sont vraiment de qualité et du coup que je peux vraiment te recommander. Tu le sais peut-être, mais sur Internet, construire sa réputation, ça prend des années. T'arrives pas comme ça en posant 2 vidéos sur YouTube et en te disant c'est bon, je suis la référence. Ça prend des années à construire une réputation et ça prend quelques secondes pour la détruire. Donc moi, je fais très attention à ça. Je te recommanderai jamais un produit ou un service si j'y crois pas personnellement. Ça a représenté pour moi le deuxième grand pilier. Et en vrai, entre les élèves de mes formations et les partenariats, c'est le chiffre d'affaires principal de Some Pictures. Les petits résidus qui restent, il y a notamment les publicités sur YouTube. Je choisis toujours de monétiser la chaîne YouTube pour plein de raisons au-delà de la monétisation parce que je vais être 100% transparent avec toi. Je crois que la publicité sur YouTube, ça me rapporte moins de 100 € bruts par mois. Malgré tout, plusieurs raisons me poussent à laisser les publicités sur les vidéos et elles sont pas monétaires. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé l'intégralité des pubs au milieu des vidéos. Je me fais chier à te faire une image soignée, une ambiance travaillée, à te raconter des histoires ou à te faire un tuto point par point pour que tu ressortes avec une méthode solide. J'ai pas envie que toutes les 45 secondes, tu aies une pub pour un jeu mobile. Donc a priori, tu verras toujours ou presque des pubs au début des vidéos, mais jamais au milieu. Sauf si YouTube décide du contraire, ce qui a déjà été le cas par le passé. Et enfin, dernière petite source de revenus, c'est l'affiliation. Il y a des liens sous mes vidéos dans la description, des liens vers Amazon ou des liens vers Digitphoto. D'ailleurs, si tu passes par Digitphoto, n'oublie pas de mettre le code créateur Chris quand tu valides ton panier. Pour toi, c'est pas plus cher et moi, ça me permet de toucher quelques euros. Donc c'est une bonne manière de soutenir la chaîne de manière gratuite pour toi. Et voilà, l'affiliation, ça me rapporte encore moins que la publicité sur YouTube, mais c'est pas 0 € non plus, ça doit représenter peut-être, pour moi, ça doit représenter 30 ou 40 € je pense par mois. C'est pas énorme, surtout que, tu sais, moi je suis pas un bon client pour les marques. Clairement, les marques, quand je parle des marques, je parle des marques de matos photo, tu vois, Nikon, Canon, Sony, etc. Ils ont pas tout intérêt à avoir Some Pictures dans leur poche, tout simplement parce que moi j'ai toujours eu un discours sur YouTube et dans la vie, c'est que je sais très bien qu'il n'y a pas de meilleure marque. Sony n'est pas meilleur, Nikon n'est pas meilleur, Canon n'est pas meilleur. Parfois, ils vont avoir un peu plus de pixels, une meilleure réactivité d'autofocus, mais dans 6 mois, de toute façon, la technologie les rattrape. Donc,
Au final, ce qui est important, ça a toujours été ce que je t'ai toujours dit sur cette chaîne YouTube, c'est la manière dont tu construis tes images. C'est ta lumière, c'est ta composition, c'est la manière dont tu mets à l'aise les gens qui posent pour toi. C'est tout ça qui fait qu'une image est bonne, est belle, possède un rendu professionnel, bref, c'est ta construction d'image en fait qui est importante. Et c'est pour ça qu'on voit aussi sur YouTube des fois des défis du style un photographe débutant avec un appareil à 5000 balles versus un photographe professionnel avec un appareil 10 fois moins cher. Et le photographe professionnel, eh ben, il fait toujours de meilleures photos, tout simplement parce que c'est pas qu'il sait se servir du matériel, c'est qu'il sait construire son image. On dit trop souvent il sait servir de son appareil photo. On s'en fout qu'il sache s'en servir, c'est pas parce qu'il tourne les molettes plus vite, c'est juste qu'il sait quoi mettre dans son cadre, il voit d'où vient la lumière, donc il sait comment il va pouvoir se positionner, il sait mieux à quel moment déclencher, c'est ça en fait qui fait la force d'une image. Tout ça pour te dire que je suis pas un bon client pour les marques, j'ai toujours défendu le achetez-vous un appareil à 450 balles mais apprenez vraiment à faire des photos, plutôt que achetez-vous un appareil à 3500 €, vous verrez vraiment la différence. Spoiler, on s'en bat les couilles. Alors je vais te parler un petit peu des formats que j'ai envie de faire sur YouTube. Ça c'est des questions qui reviennent très souvent dans ma tête. Tous les mois je me pose la question de quel format j'ai envie de faire sur YouTube, quel format les gens ont envie de voir, etc. Donc je vais pouvoir te poser toutes les questions ici si tu le veux bien. Du coup une question que je me pose vis-à-vis de tout ça, c'est, tu vois, dans le YouTube game francophone de la photographie, je suis quand même un de ceux, je pense, qui monte le plus ses vidéos. Je te mets des titres, des fois je te mets point par point les trucs qu'il faudrait que tu fasses pour améliorer tes images par exemple. Je te fais des photos d'illustration, parfois je te fais même des vidéos d'illustration, voilà, pour illustrer mes propos. Et du coup, faire le montage d'une vidéo, c'est un truc qui me demande du temps. Et si je veux déléguer le montage à un monteur, et si je veux la même qualité de montage, ça me coûte plusieurs centaines d'euros. Et le truc, c'est que quand je regarde certains de mes collègues youtubeurs, je vois que la majorité n'ont pas le niveau de montage que moi je mets dans mes vidéos. Alors, il y en a qui font encore plus de montage que moi. Hein. Mais c'est vrai que j'ai certains collègues qui font autant de vues que moi, parfois même plus, mais qui mettent moins d'efforts dans le montage. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que je dois continuer de monter mes vidéos à ce point-là? Parfois même d'aller dehors pour te tourner des trucs juste pour t'illustrer un plan qui va durer 4 secondes. Voilà, je me pose la question. Donc si toi, aujourd'hui, tu trouves que ça a un vrai intérêt, que le fait que mes vidéos soient montées et illustrées, ça a un vrai intérêt, dis-le moi juste en dessous et je vais continuer à le faire. Mais si jamais tu penses que c'est un peu une perte de temps et qu'au final ça rajoute que 5% de qualité à la vidéo, mais que moi je dois me faire chier 2h30 pour créer toutes les photos et les vidéos dont il y a besoin, dis-le moi. Non seulement ça va m'alléger, mais ensuite je pourrais probablement te sortir plus de vidéos. Ah oui, petite précision parce que je me rends compte que c'était peut-être pas clair. Si mes collègues youtubeurs photos font des montages moins poussés que les miens, mais font quand même autant de vues que moi, franchement, ils ont tout à fait raison de faire comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que peut-être moi aussi, je vais prendre cette tendance. Bref, dis-moi ce que t'en penses. Et du coup, tant que je t'ai sous la main, j'aimerais bien savoir quel format, toi, t'aimerais plus voir sur cette chaîne YouTube. Alors, je t'ai noté quelques idées, si t'en as d'autres, n'hésite pas. Mais est-ce que tu veux voir plus de tutos, plus de vidéos sur le terrain, plus de retouches, plus de vidéos pour les gens qui veulent se lancer en tant que photographe pro, peut-être plus d'interviews de photographes ou de modèles, plus de défis photos ou plus de trucs marrants. Voilà, si jamais parmi cette liste, il y en a qui te font plus envie, n'hésite pas à me le dire aussi. Alors en ce moment, j'ai besoin d'être plus positif et plus naturel dans la vie de tous les jours, mais surtout sur cette chaîne YouTube, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est ça qui t'intéresse, j'imagine. Moi, tu sais, je viens d'un milieu qui est plutôt scientifique. Voilà, j'ai fait des études scientifiques, j'ai toujours baigné dans la recherche de la vérité objective et pas ce que pense lui, ce que pense elle, les petites anecdotes à droite à gauche, mais plutôt voilà dans la vérité objective. Du coup, j'ai toujours été à la recherche d'informations sourcées et vérifiées. Et moi, avec cette chaîne YouTube dans laquelle je m'exprime publiquement, plus aujourd'hui en étant formateur, pour moi, j'ai toujours eu à cœur, et encore plus aujourd'hui, de te transmettre des informations sourcées et vérifiées. Mais parfois dans les vidéos YouTube, j'ai eu envie de te faire du contenu avec des infos sourcées, vérifiées et exhaustives. Donc je voulais essayer de balayer le plus large possible tous les cas possibles pour que tu ressortes à la vidéo en te disant « J'ai plus aucune question, Chris m'a tout bien expliqué, c'est bon, je suis en confiance, je peux aller sur le terrain. » Le truc, c'est que c'est pas possible. C'est possible aujourd'hui de combiner informations sourcées et vérifiées avec du contenu facile à regarder et agréable à regarder. C'est, j'espère, ce que je fais sur YouTube, j'espère. Mais aujourd'hui, c'est pas possible de combiner contenu sourcé, vérifié et exhaustif tout en gardant un format facile à regarder de moins de 10-15 minutes et agréable.
Et en fait, pendant des années, je me suis dit que c'était sûrement possible, et du coup, j'essayais en permanence de courir après cette perfection inatteignable. Je voulais plonger tellement loin en profondeur dans les sujets et te parler de tous ces petits cas possibles pour que tu ressortes de là et que tu te dises c'est bon, en fait, j'ai tout compris. Mais j'ai eu un déclic, je pense, cet été. Je sais pas si tu te rappelles, au mois d'août, j'ai publié pas mal de shorts sur YouTube, de réels sur Instagram et de TikTok. J'ai un compte TikTok, hein. Et en fait, donc pour créer du contenu court, donc des YouTube Shorts, il faut faire du contenu de moins de 60 secondes. Donc quand je voulais te parler d'un truc en short, j'étais obligé de faire des choix. Je peux pas te donner des informations exhaustives en 60 secondes, c'est juste pas possible. Et du coup, moi j'étais OK avec le fait d'oublier volontairement des informations pour que tu puisses avoir ton contenu de moins de 60 secondes. Ce qui n'a pas empêché les gens en commentaire de me dire « Eh, regarde, t'as oublié de parler de ça, ou t'as oublié de dire ci », sauf qu'en fait, j'étais bien au courant que j'avais oublié des trucs, puisque par définition, je peux pas parler de tout en moins de 60 secondes. Et comme moi j'étais OK avec ce truc-là, en fait, tous ces commentaires, ils me touchaient pas forcément. Je me disais juste, oui, en fait, t'as pas compris qu'un short c'était 60 secondes maximum, normal que j'ai pas pu parler de tout. Sauf que cette bienveillance vis-à-vis de moi-même, je l'avais pas forcément sur mes vidéos YouTube. Donc quand je sortais une vidéo de 12 minutes sur un sujet en particulier, si j'oubliais un cas spécifique, au fond de moi, ça me faisait chier. Je me disais quelque part, ah merde, peut-être j'ai un peu mal fait mon boulot. Alors qu'en réalité, une vidéo de 12 minutes, évidemment qu'on peut plonger beaucoup plus en profondeur dans des sujets, mais on peut pas non plus être exhaustif. Je peux pas balayer tous les cas possibles. Donc du coup, ce que j'ai décidé aujourd'hui, c'est ok, je te transmets toujours des informations sourcées et vérifiées, mais plus forcément exhaustives, ce qui va déjà rendre les vidéos un petit peu plus courtes et encore plus faciles à regarder. Mais si jamais toi tu penses à des cas spécifiques, tu peux toujours m'en parler dans les commentaires YouTube, je suis toujours là pour te répondre, tu peux aussi m'en parler sur Instagram, et si jamais, je peux même faire une partie 2 à la vidéo pour discuter de ces cas-là. Bref, sortir de cette recherche de perfection qui était au final inatteignable, je te jure que ça m'a fait du bien. Et pour finir, je voudrais te parler d'un truc qu'un élève de ma formation m'a dit il y a quelques jours et qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui, je pense, peut être intéressant à utiliser pour toi. C'est, j'ai ce qu'il m'a dit ici, il m'a dit « Le portrait pour moi, c'est un des meilleurs domaines pour apprendre la lumière ». Du coup là, ma première réaction, ça a été de me dire « Je pense qu'il est biaisé par mon enseignement ». Comme il suit ma formation et que je prends quand même pas mal d'exemples de portraits, que ce soit dans des mariages ou avec des modèles ou peu importe, je me suis dit, il pense que le portrait c'est une bonne manière d'apprendre la lumière parce qu'il m'a vu beaucoup de fois expliquer la lumière sur un visage ou sur un corps. Et après j'ai retourné sa phrase dans ma tête et je me suis dit, en fait c'est pas si bête. Parce que souvent ce que je vais faire, en workshop par exemple ou dans la formation quand mon vidéaste me filme, c'est que je vais expliquer au global une situation lumineuse de là où on est. On est en forêt par exemple ou on est en ville, et là je vais dire, tiens regarde, on voit qu'il y a un bout de ciel un peu plus éclairé ici, donc c'est sûrement lui qui va devenir la source principale de lumière. Puis on voit ici qu'il y a un bâtiment blanc, ça va sûrement faire réflecteur. Donc si jamais la personne qui est avec toi, elle se met à l'endroit là, elle va avoir un split sur le visage, tu vois, donc un côté du visage qui sera plus éclairé que l'autre. Et ça par exemple, les splits, ça marche bien sur les hommes, tu vois. Ça va faire un rendu un peu mystérieux. Bref, j'explique ce truc là. Sauf qu'après, qu'est-ce qu'on fait? Le modèle qui est là avec nous, je le mets en situation. Je lui dis, vas-y, mets-toi là. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde sur son visage ou sur son corps, on regarde ce truc que j'ai essayé d'expliquer avant. Et donc, on voit bien que, elle a un côté plus éclairé, un côté plus sombre. Du coup, on prend une photo et hop, tout de suite, ça fait un rendu plus mystérieux. Donc, ça marche. Et en fait, si ça marche, c'est parce que la situation de lumière, elle est là, elle est présente. Mais comme il n'y a pas d'objet pour réceptionner cette lumière, on ne peut pas la constater. Alors qu'à partir du moment où on met un modèle à l'endroit là, ce modèle, en fait, il est forcé de recevoir la lumière qui arrive de toutes parts et donc de dessiner le schéma d'éclairage sur son visage. Et c'est exactement la même chose avec ce qui est en train de se passer ici, là, avec moi. Il y a ma boîte à lumière qui est en train de m'éclairer le visage ici, une petite lumière rasante qui arrive là, et du coup, tu constates ce schéma d'éclairage qui est assez typique des photos et des vidéos. Mais si je m'en vais, là, il n'y a plus de schéma d'éclairage. Pourtant, il existe. Il demande qu'à s'exprimer. Et si je mets ma main, hop, ma main, elle a le même schéma d'éclairage que mon visage. Donc, si j'enlève mon visage, le schéma d'éclairage, il est existant, mais il attend de s'exprimer. Mais une fois que j'ai posé quelque chose, un objet ou un visage, le schéma d'éclairage, hop, il arrive sur le visage ou le corps de la personne. Et tu peux enfin constater le résultat. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésite pas surtout à donner ton avis en commentaire, c'est bien ça le plus important, c'est un peu le but premier de cette vidéo, hein, le but avoué de cette vidéo, effectivement. Rester en lien avec les gens qui me suivent pour créer du contenu
qui vous intéresse, parce que sinon cette chaîne YouTube, en fait, elle a zéro raison d'exister. Passe de bonnes fêtes, joyeux Noël et une bonne année d'avance à toi. Surtout, prends soin de toi et on se revoit en 2023. C'était Chris.